Réfugié sur le toit de sa camionnette, cerné par les eaux. Cet automobiliste est pris au piège depuis plus de 2 heures, quand les pompiers de l'Aisne arrivent enfin. Il est élitreillé, en état d'hypothermie, mais sain et sauf. Toute la journée, les pompiers ont multiplié les interventions dans le département, avec des habitants parfois bloqués chez eux, comme ici à Breny, où le canal de l'Ourcq est en crue. La maison elle est inondée, ça continue de rentrer. À 5 h du matin, j'étais au bord de l'Ourcq, là-haut, elle était au bord. Et à 8 h du matin, elle est arrivée devant. La nuit dernière, la tempête Kirk a balayé la France d'ouest en est. Ici en Eure-et-Loir, près de Chartres, l'eau s'engouffre partout. Cette rue n'est plus qu'un torrent au débit puissant. À quelques kilomètres de là, l'eau continue de monter inexorablement, notamment à Bonneval. Cette femme commence à avoir les pieds dans l'eau dans sa maison et se prépare à des heures difficiles. On est obligé d'attendre et on voit l'eau qui monte, qui monte, qui monte. Et il n'y a absolument rien à faire. Hein. J'ai commencé avec des amis, on a commencé à passer l'aspirateur qui aspire l'eau, mais ça ne suffit pas. Dans les Yvelines, le centre-ville de Saint-Rémy-les-Chevreuses est lui aussi inondé. Depuis le ciel, on aperçoit une dizaine de rues totalement submergées. Les personnes fragiles sont aidées pour se déplacer. Cette riveraine, elle, ne peut plus accéder au sous-sol de son logement. Donc voilà, tout ça, c'est tous les garages sont comme ça. Voilà, c'est l'horreur. La tempête a aussi endommagé les lignes électriques. 20 000 foyers sont toujours privés de courant, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques et le Doubs.